Bonjour, chers élèves, bienvenue dans la chaîne éducative. Aujourd'hui, on va parler du chapitre Continuité et limites. Cette séance est présentée par M. Hinteti Hatem, encadrée par M. Fathi Mohamed. Durant cette première séance, on va parler de limites de fonctions. On va voir des exemples de calcul de limites. On va parler des branches infinies. On va voir la notion de limite et ordre. Et enfin, on va voir donc la limite d'une fonction composée. Alors, pour ce qui est donc des exemples de calcul de limites de fonctions, on va commencer par limite de fonctions polynômes et rationnelles. Je propose une activité. Calculer les limites en moins l'infini de moins 3x au cube, moins 2x carré, moins 5x plus 1. Et limite en plus l'infini de moins 2x carré plus 4x plus 1 sur x au cube moins 1. Alors, comme vous pouvez remarquer, moins 3x au cube, ça tend vers plus l'infini. Moins 2x carré, ça tend vers moins l'infini. C'est une forme indéterminée. De même, pour ce qui est de la fonction, de la deuxième fonction, moins 2x carré, ça tend vers moins l'infini. 4x, ça tend vers plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Comment est-ce qu'on va faire ? Alors, on va utiliser donc deux théorèmes. Le premier théorème, ça concerne les fonctions polynômes. La limite à l'infini d'une fonction polynôme est la même que celle de son terme du plus haut degré. Donc, si on revient à la fonction polynôme, le terme du plus haut degré, c'est moins 3x au cube. Donc, normalement, moins 3x au cube, moins 2x carré, moins 5x plus 1 a la même limite en moins l'infini que moins 3x au cube. Pour ce qui est de la deuxième fonction, je vais utiliser donc un deuxième théorème. La limite à l'infini d'une fonction rationnelle est la même que celle du quotient des termes des plus hauts degrés. Donc, pour ce qui est donc, pour cette fonction, donc, le terme du plus haut degré, c'est moins 2x carré. Le terme du plus haut degré au dénominateur, c'est x au cube. Donc, pour ce qui est de la réponse, la limite à moins l'infini de moins 3x au cube, moins 2x carré, moins 5x plus 1, c'est moins 3x au cube, c'est égal à plus l'infini. Pour la deuxième, la limite de la fonction rationnelle, c'est limite en plus l'infini de moins 2x carré sur x au cube. Après simplification, on obtient donc limite en plus l'infini de moins 2 sur x, constante sur l'infini, c'est égal à 0. Voilà. Maintenant, on va parler de la limite d'une fonction de la forme racine de f. Là, on va rappeler un théorème très important. Si limite de f en a égale à L, et f positive, alors L est positive, et la limite en a de racine de f est égale à racine de L. C'est très important. Je vais appliquer, déterminer la limite en plus l'infini de racine de 2x moins 2 sur x plus 3. Alors, on va commencer d'abord par calculer la limite de 2x moins 2 sur x plus 3. C'est une fonction rationnelle. Je vais garder donc les termes du plus haut degré. Ça fait 2x sur x. Je simplifie par x. Je trouve donc la limite égale 2. Maintenant, on va vérifier le signe. En utilisant donc un tableau de signes, je vérifie facilement que 2x moins 2 sur x plus 3 supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Et enfin, calcul de la limite. Limite de racine de 2x moins 2 sur x plus 3, c'est égal à racine de 2. Voilà, c'est une application directe du théorème. Maintenant, on va voir quelques techniques de calcul de limites, surtout avec des limites pour des fonctions avec racine carrée. Je propose donc une activité. Calculer la limite en plus l'infini de chacune des fonctions suivantes définies sur R par f de x égale racine de 2x carré plus x plus 1 moins x, g de x égale racine de x carré plus 1 moins x, h de x égale à racine de x carré plus x plus 1 moins x. Alors, comme vous pouvez constater, 2x carré plus x plus 1, ça tend vers plus l'infini. Sa racine carrée aussi va tendre vers plus l'infini. Donc la différence est une forme indéterminée au voisinage de plus l'infini. De même pour g. X carré plus 1, ça tend vers plus l'infini. Donc racine de x carré plus 1 moins x.
va donner donc une forme indéterminée au voisinage de plus l'infini. La fonction h, x carré plus x plus 1, de même, tend vers plus l'infini, donc je suis toujours dans une forme indéterminée au voisinage de plus l'infini. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va donc considérer donc le terme dominant sous la racine carrée que je vais factoriser. Donc, pour f, je vais factoriser donc tout ce qui est à l'intérieur de la racine par x carré. Je vais obtenir donc x carré en facteur de 2 plus x sur x carré plus 1 sur x carré. Après simplification par les x ici, c'est égal, limite, donc de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Le terme x carré, je vais donc l'extraire de la racine. On va obtenir donc valeur absolue de x. Racine de x carré, c'est égal à valeur absolue de x. Et bien sûr, j'aurai donc cette forme-là, valeur absolue de x, fois racine de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, moins x. Maintenant, comme le x est positif, je peux enlever donc la valeur absolue, c'est égal à x. Et bien sûr, obtenir donc x ici, je peux mettre donc dans toute l'expression x en facteur. Je vais obtenir donc x facteur de racine de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins 1. Le terme x, il tend vers plus l'infini. Tout ce qui est entre parenthèses va tendre vers racine de 2 moins 1. En effet, 1 sur x et 1 sur x carré, c'est la forme d'une constante sur l'infini, ils vont tendre vers 0. Donc, il va rester donc racine de 2 et moins 1. Ce terme étant positif, que je multiplie par plus l'infini, j'obtiens donc plus l'infini. Voilà pour la première fonction. Pour la deuxième, pour la fonction g de x, le terme dominant ici, c'est x carré tout court. Donc, si je factorise x carré sous la racine carrée, je vais obtenir un x. Si je factorise toute l'expression, j'aurai donc la forme l'infini fois 0. Je serai bloqué. Donc, il faut utiliser une autre approche. Ce qu'on va faire, c'est utiliser, donc, je vais multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée. C'est-à-dire, je vais multiplier par racine de x carré plus 1 plus x au numérateur et au dénominateur. C'est de la forme de a moins b fois a plus b, c'est a carré moins b carré. Donc, racine de x carré plus 1 au carré, c'est égal à x carré plus 1, moins x au carré, voilà. J'aurai donc une simplification à faire, les x carrés les x, donc, et moins x carré. Ce qui reste, c'est 1 sur racine de x carré plus 1 plus x. Comme le dénominateur, il tend vers plus l'infini, alors constante sur plus l'infini, ça fait 0. Et donc, limite de g, c'est égal à 0. Voilà. Pour la troisième fonction, h, c'est limite de x carré plus x plus 1 moins x. Comme tout à l'heure, on va donc multiplier par l'expression conjuguée. Je vais obtenir donc x carré plus x plus 1 moins x carré sur racine de x carré plus x plus 1 plus x. Après simplification, il va rester x plus 1 au numérateur qui tend vers plus l'infini. Le dénominateur, lui aussi, il tend vers plus l'infini. Je suis toujours dans une forme indéterminée. Mais je peux encore factoriser. Je vais donc factoriser l'x carré à l'intérieur de la racine. Voilà. Je vais obtenir donc 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, que je peux extraire à l'extérieur de la racine. Elle devient x. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais factoriser par le terme dominant de toute l'expression, de toute la fonction, c'est x. Donc, x au numérateur, ça fait donc x facteur de 1 plus 1 sur x. Au dénominateur aussi, donc je vais factoriser par x. Je vais obtenir donc x facteur de 1 plus 1 sur racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1. Il y aura donc une simplification par les x. Et maintenant, j'ai levé l'indétermination. Maintenant, je peux calculer la limite. Donc, ce qui est en haut, donc, ça tend vers 1. Donc, ça fait 1 plus 1 sur x, ça tend vers 1. Toute la partie racine, ça tend vers 1. Car 1 sur x et 1 sur x carré, ils tendent vers 0. Donc, tout le dénominateur, il tend vers 2. Et ainsi, donc, la limite de la fonction, c'est égal à 1 sur 2. Voilà donc les exemples que j'ai choisis pour les fonctions avec
racine carrée. Maintenant, on va donc passer aux branches infinies. Alors, on commence. Si limite en a de f égale à plus ou moins l'infini. Dans ce cas-ci, on a donc la courbe de f admet une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées d'équation x égale à a. Voilà, comme vous pouvez voir ici, c'est une asymptote qui est verticale. Par exemple, la fonction en rouge, la limite à droite en a, c'est-à-dire limite a plus égale à moins l'infini, elle tend vers moins l'infini. La limite, par exemple, la fonction en violet, ici, donc, la limite en a-, elle tend vers plus l'infini. Dans tous les cas, donc, on a donc une asymptote qui est verticale. Deuxième cas, si la limite à l'infini de f est égale à un réel. Si la limite donc, à l'infini de f est égale à a. Je suis dans le cas où nous avons une asymptote parallèle à l'axe des abscisses d'équation y égale à a. Bien sûr, au voisinage de plus ou de moins l'infini. Voilà, par exemple, que ce soit donc en plus l'infini ou en moins l'infini, donc, nous avons une asymptote qui est horizontale, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Par exemple, cette fonction en rouge, donc, sa limite, c'est égal à a en plus l'infini. Voilà. Maintenant, je suis dans le cas où nous avons une asymptote qui n'est ni horizontale ni verticale. On dit que c'est une asymptote oblique. Son équation, c'est ax plus b. Et là, il y a deux approches différentes. Soit on nous demande de montrer que la droite d'équation ax plus b est une asymptote ACF, soit on nous demande de chercher nous-mêmes l'équation de l'asymptote. Alors, pour ce qui est du premier cas, si on nous demande de montrer que la droite y égale à x plus b est une asymptote oblique ACF, on calcule donc la limite de f de x moins ax plus b, et je dois démontrer que c'est égal à 0. Si on nous demande par contre de déterminer nous-mêmes l'équation de l'asymptote, il y a trois étapes à faire. On calcule d'abord donc la limite à l'infini de f. On doit trouver l'infini, que ce soit plus ou moins. En deuxième lieu, on calcule la limite de f de x sur x. Elle doit être un nombre réel non nul, qui représente donc le coefficient directeur de l'asymptote. CA, c'est le coefficient directeur de l'asymptote. Et enfin, donc, on calcule la différence f de x moins ax, et on trouve donc le réel b. Dans les deux cas, c'est toujours la même conclusion. CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b au voisinage de plus ou de moins l'infini. Voilà. Maintenant, on passe donc aux branches paraboliques. Alors, si limite de f égale l'infini, et la limite de f de x sur x égale à l'infini. Dans ce cas, on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus ou de moins l'infini. Voilà les quatre cas possibles. Par exemple, la courbe en rouge, elle est dirigée vers le haut en moins l'infini. Donc le rapport de f de x sur x est égal à moins l'infini. F de x tout court, elle tend vers plus l'infini. La fonction f, elle tend vers plus l'infini, alors que f de x sur x, elle tend vers moins l'infini. Je passe. Si limite de f égale à plus ou moins l'infini, et le rapport f de x sur x, il tend vers 0. Là, je suis toujours dans une branche parabolique, mais l'axe, c'est l'axe des abscisses. Donc, voilà. Voilà les quatre cas de figure. Donc, par exemple, celle qui est en bleu, en haut. Donc, la limite de f, c'est plus l'infini, alors que le rapport f de x sur x est égal à 0. Donc, comme exemple, c'est la fonction racine de x. Maintenant, ce qui est nouveau pour le programme de 4e année, si limite de f égale à l'infini, limite de f de x sur x est égale à un réel non nul, et la différence f de x moins x est égale à l'infini. C'est ça la différence avec l'asymptote oblique.
c'est la troisième différence, la troisième limite, la différence f de x moins ax, c'est égal à plus ou moins l'infini. Alors dans ce cas, on dit que CF admet une direction asymptotique d'équation y égale à ax au voisinage de plus ou de moins l'infini. J'ai présenté uniquement donc un seul cas, le cas où dans le cas de limite en plus l'infini. Voilà. Pour ce qui est donc la fonction en bleu, la limite plus l'infini de f est égale à plus l'infini. F de x sur x est égal à a, qui est donc la pente, le coefficient directeur de cette droite. Et la différence f de x moins ax, c'est égal à plus l'infini. Voilà. Le segment en tiré, ici, représente la différence f de x moins ax. Je remarque bien qu'elle grandit au fur et à mesure que x grandit. Donc la différence, elle tend vers plus l'infini. Je vais prendre un exemple. Soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à x plus racine de x. Alors déterminer la nature de la branche infinie de CF en plus l'infini. Bien sûr, on va commencer par calculer la limite en plus l'infini de f. C'est la limite en plus l'infini de x plus racine de x. C'est égal à plus l'infini. Maintenant, on passe au rapport f de x sur x. C'est x sur x plus racine de x sur x. Par simplification, on obtient 1 plus 1 sur racine de x. 1 sur racine de x, ça va donner donc 1 sur l'infini, c'est égal à 0. Donc la limite est égale à 1. Il reste la troisième limite, c'est la différence entre f de x moins x. Bien sûr, f de x moins x va rester uniquement la racine, donc c'est limite plus l'infini de racine de x, c'est égal à plus l'infini. Donc c'est une direction asymptotique au voisinage de plus l'infini d'équation y égale à x. Voilà. Maintenant, je vais proposer un exercice avec lecture graphique. Donc CF étant la représentation graphique d'une fonction f, elle admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OI et admet la droite D comme asymptote au voisinage de moins l'infini. Voilà la courbe donc. Je remarque bien que au voisinage de plus l'infini, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle tend vers plus l'infini. De même, au voisinage de moins l'infini, elle tend vers plus l'infini. Elle est au-dessous de la droite D. Donc, la première question, déterminer graphiquement limite plus l'infini de f de x, limite plus l'infini de f de x sur x, limite moins l'infini de f de x, limite moins l'infini de f de x sur x et limite moins l'infini de f de x plus 1 demi de x. La deuxième question, on va en déduire les limites en plus l'infini de 2x moins 3 sur f de x moins x et limite en moins l'infini de 1 sur 2f de x plus x moins 2. Alors, pour donc les réponses, alors, comme on a dit, donc, une branche parabolique de direction OI au voisinage de plus l'infini. Donc, la limite de f de x est égale à plus l'infini. La limite de f de x sur x est égale à 0. On passe maintenant à la limite en moins l'infini. On a bien dit donc que la limite de la fonction c'est égal à plus l'infini. Elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Pour ce qui est de rapport f de x sur x, c'est le coefficient a. Ici donc, on va choisir donc deux points de l'asymptote oblique, par exemple moins 2, 2 et 0, 1. Et on va calculer donc l'accroissement pour déterminer donc le coefficient directeur de la droite. On va obtenir donc égal à combien? Égal à moins 1 sur 2. Il reste une seule chose, c'est calculer donc la différence f de x moins 1 demi de x, c'est-à-dire f de x plus 1 demi de x, c'est égal à 1, qui représente l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le réel b. Voilà. Maintenant, on va passer donc à la question limite en plus l'infini de 2x moins 3 sur f de x moins x. Le numérateur, il tend vers plus l'infini. Le dénominateur, il présente une forme indéterminée. Donc, on va mettre en facteur le terme dominant, c'est-à-dire x,
Donc, on va obtenir donc x facteur de 2 moins 3 sur x au numérateur, x facteur de f de x sur x moins 1 au dénominateur. Il y aura simplification des x. Je sais déjà que f de x sur x, il tend vers 0. Donc, tout ce qui est entre parenthèses, il va tendre vers moins 1. Au numérateur, il tend vers 2, puisque 3 sur x, il tend vers 0. Donc, la limite, c'est 2 sur moins 1, c'est-à-dire égal à moins 2. Maintenant, on passe au calcul de la limite de 1 sur 2f de x plus x moins 2. Il faut juste penser un peu. Il suffit donc de voir qu'une simple factorisation par 2 nous donne 2 facteurs de f de x moins 1 demi de x plus 1. Cette forme, j'ai déjà calculé. Ça tend vers quoi? Ça tend vers 0. C'est l'équation de l'asymptote oblique. La différence donc, va tendre à 0 au voisinage de moins l'infini. Comme la courbe est au-dessous de la droite D, donc la différence sera négative, donc ça tend vers 0 moins. Donc constante positive sur 0 moins, elle tend vers moins l'infini, donc toute la limite, elle tend vers moins l'infini. Et voilà l'exercice. Maintenant, je passe au paragraphe limite et ordre. Donc, pour ce qui est donc ce paragraphe, je vais donc énoncer donc les théorèmes nécessaires pour cette partie. Alors, soit f, g et h, trois fonctions définies sur intervalle, soit L et L', deux réels. Alors, si f est inférieur à g, pour tout x appartenant à cet intervalle, et si limite en a de f égale à L et limite de g égale à L', alors L est inférieur ou égal à L'. Comme f est inférieur à g, la limite de f sera inférieure ou égale à la limite de g. Aussi, si f est encadré entre deux fonctions h et g, si limite de h et limite de g sont égaux, h et g ont la même limite, alors nécessairement f va avoir la même limite. Troisième théorème, si f est inférieur à g, et si limite de g égale à moins l'infini, alors limite de f c'est égal à moins l'infini. C'est-à-dire si la fonction supérieure, la plus grande, elle tend vers moins l'infini, tout ce qui est inférieur va aussi tendre vers moins l'infini. Quatrième théorème, si f est supérieur à g, et si limite de g égale à plus l'infini, alors la limite de f sera plus l'infini. Bien sûr, f étant supérieur à g tend vers plus l'infini, donc automatiquement f va tendre aussi vers plus l'infini. On va donc appliquer ces théorèmes. On va prendre donc quelques exemples, deux exemples plus précisément. Donc, calculer la limite en 0 de chacune des fonctions f et g définies par. Alors f de x égale x carré sinus de 1 sur 2x plus 2, et g de x égale à moins 1 sur x plus cos de 1 sur x. Je remarque d'abord que le terme 1 sur 2x, il tend vers l'infini. Et je sais que sinus à l'infini n'est pas calculable, n'est pas défini. On ne peut pas savoir donc c'est quoi la limite de sinus de l'infini. Donc on va procéder par encadrement. Ainsi, je commence par encadrer la sinus de 1 sur 2x. Je sais qu'il est encadré entre moins 1 et 1 pour tout x non nul, bien sûr. Maintenant, je vais multiplier tous les termes par x carré. Je vais obtenir donc moins x carré sinus de 1 sur 2x inférieur ou égal à x carré. Qu'est-ce qui reste pour obtenir f? Je vais donc rajouter 2. On obtient donc 2 moins x carré inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 2 plus x carré. Et là, j'applique donc le théorème. Je vais calculer donc 2 moins x carré, sa limite en 0. Je vais obtenir 2. De même, je calcule la limite du terme supérieur 2 plus x carré, je vais obtenir aussi 2, ce qui implique que la limite de f, elle aussi, donc, sera égale à 2. Voilà donc pour la première fonction. Pour la deuxième fonction, je commence aussi, vu que 1 sur x tend vers l'infini, donc je suis incapable de calculer donc, la limite à l'infini de cosinus x. Donc je vais commencer par encadrer la fonction cos de 1 sur x. Elle est encadrée entre moins 1 et 1. Puis je vais rajouter donc moins 1 sur x à tous les termes. Au milieu donc,
je vais obtenir donc la fonction g. Elle sera supérieure à moins 1 sur x moins 1 et inférieure ou égale à moins 1 sur x plus 1. Par suite, je vais calculer les limites. Alors, limite à droite de moins 1 sur x plus 1. Constante négative sur 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc, comme la fonction la plus grande, elle tend vers moins l'infini, tout ce qui est inférieur va aussi tendre vers moins l'infini dans g de x. Donc, la limite en 0 plus de g de x, ça sera donc c'est moins l'infini. Maintenant, la limite en 0 moins de moins 1 sur x moins 1, qui est le terme le plus petit de l'encadrement, constante négative sur 0 moins va donner donc plus l'infini. Si donc le terme le plus petit, il tend vers plus l'infini, alors g, qui est supérieur, va aussi tendre vers plus l'infini. Ainsi donc g n'admet pas de limite en 0, elle admet donc une limite infinie égale à moins l'infini à droite en 0 et plus l'infini à gauche en 0. Voilà. Maintenant, je vais passer à la limite d'une fonction composée. D'abord, je vais définir ce qu'est une fonction composée. Donc, la définition, voilà. Soit f et g deux fonctions définies respectivement sur deux intervalles i et j, tels que pour tout x appartenant à i, f de x appartient à j. C'est-à-dire l'image f de x appartient à l'ensemble des définitions de la deuxième fonction. Alors la fonction définie sur i par x associe g appliqué à f de x, c'est-à-dire g appliqué à l'image de x par f, est appelée fonction composée de f par g. C'est dans cet ordre-là, f par g, f étant la plus proche de x. Elle est notée g rang f, on prononce g rang f. Voilà, je schématise un peu donc la composée de deux fonctions. Intervalle i, intervalle j, intervalle k. F, c'est une fonction de i vers j. Et g, c'est une fonction de j vers k. Donc, à un élément x de i, je vais d'abord associer donc son image par f, c'est-à-dire f de x. Puis, le terme f de x, je le compose par la fonction g. Et j'obtiens donc g appliqué à f de x. Le tout, c'est une fonction unique. Donc, elle passe de i vers k. Je la note donc g rang f. Donc, x associe g rang f de x, c'est-à-dire g appliqué à f de x. Voilà donc la définition d'une fonction composée. Alors, bien sûr, il y a le théorème. Ce théorème, donc, que j'utilise pour calculer les limites de fonctions composées. Alors, si limite en a de f de x égale à b, et limite en b de la fonction g de x est égale à c, alors la composée g rang f de x en a est égale à combien? Est égale à c. Voilà. Bien sûr, ces limites peuvent être donc finies ou infinies. Les limites peuvent être à droite ou à gauche. Alors, on passe à des applications. Voilà, l'application 1, soit f et g définis par f de x égale à x plus 1 sur x moins 1 et g de x égale à 1 sur racine de x moins 2. Alors, la première question, c'est déterminer l'ensemble des définitions de g rang f. La deuxième question, c'est calculer la limite en 1 plus de g rang f de x. Alors d'abord, il faut remarquer que l'ensemble de définitions de f, c'est r privé de 1. C'est une fonction rationnelle. La fonction g, c'est 1 sur racine de x moins 2, donc il faut que x soit strictement supérieur à 2. Positif et non nul. Donc x moins 2 doit être donc strictement positif. Voilà. Donc pour la composer, il faut que x soit dans l'ensemble des définitions de f, et f de x doit être dans l'ensemble des définitions de g. Voilà donc la correction, donc la première partie de la correction. Excusez-moi, donc. Voilà. Donc si x appartient à l'ensemble des définitions de g rang f, c'est équivaut à x appartient à l'ensemble des définitions de f et f de x appartient à l'ensemble des définitions de g. C'est-à-dire x appartient à r privé de 1, c'est-à-dire x différent de 1, et f de x doit être supérieur strictement à 2. C'est équivaut à x différent de 1 et la différence positive.
Après réduction au même dénominateur, on obtient donc x différent de 1 et 3 moins x sur x moins 1 strictement positif. Par un simple donc, tableau de signes, on obtient donc facilement donc, l'ensemble de définitions de g rang f est 1, 3. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, donc limite en 1 plus de f de x, c'est-à-dire limite en 1 plus de x plus 1 sur x moins 1. Alors, numérateur, il tend vers 2, alors que dénominateur, il tend vers 0 plus. Constante positive sur 0 plus, ça tend vers plus l'infini. Cette même limite que je vais utiliser pour la deuxième fonction. Donc, limite en plus l'infini de g de x, c'est limite plus l'infini de 1 sur racine de x moins 2, c'est 1 sur l'infini, donc c'est égal à combien? C'est égal à 0. Et bien sûr, la conclusion, donc limite, lorsque x tend vers 1 plus de g rang f de x est égal à combien? Est égal à 0. Voilà donc pour ce qui est du premier exercice. Pour le deuxième exercice, c'est un exercice graphique. CF et CG sont les courbes de deux fonctions définies respectivement sur moins l'infini moins 2 et moins 1 plus l'infini. Donc la première courbe, la première représentation graphique, celle de la fonction f, elle est définie sur moins l'infini jusqu'à moins 2. Et la deuxième, de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, les droites x égale à moins 2, y égale à moins 2 sont des asymptotes à CF. On les voit bien, donc l'asymptote verticale x égale à moins 2 et l'asymptote horizontale y égale moins 2. CG admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Voilà. Voilà donc la branche parabolique de la fonction g au voisinage de plus l'infini. Alors les questions. D'abord, calculer l'ensemble des définitions de g rang f. Déterminer les images de moins 6, moins 4 et moins 3 par g rang f. Et enfin, calculer les limites en moins 2 moins de g rang f de x et limite plus l'infini de f rang g de x. Donc, comme tout à l'heure, pour ce qui est donc la première question, il faut que x soit dans l'ensemble des définitions de f, la première fonction, et f de x dans l'ensemble des définitions de g. C'est-à-dire, x, en étant dans l'ensemble des définitions de f, doit être inférieur strictement à moins 2. F de x, en étant dans l'ensemble des définitions de g, il doit être supérieur ou égal à moins 1. C'est-à-dire, x inférieur strictement à moins 2 et x supérieur ou égal à moins 6. Pourquoi moins 6? Parce que comme j'ai dit ici, donc, f de x doit être supérieur ou égal à moins 1. Moins 1 se situe donc sur l'axe des ordonnées. Il correspond à l'abscisse moins 6. Donc l'image de moins 6 par f est égale à combien? Égale à moins 1. Si je veux que f de x soit supérieur ou égal à moins 1, je dois choisir donc les x en étant encadré entre moins 6 et bien sûr moins 2. Voilà donc l'ensemble de définitions de la fonction g rang f. La deuxième question, les images de points. G rang f de moins 6, c'est g appliqué à f de moins 6. F de moins 6, comme j'ai vu maintenant, c'est égal à moins 1. Donc c'est égal à g de moins 1. G de moins 1, je me place sur l'axe des abscisses. L'image de moins 1 par g, c'est égal à combien? C'est égal à 2. Voilà. Donc g de moins 1 égale à 2. De même, je vais calculer donc l'image par g rang f de moins 4. Par définition, c'est g appliqué à f de moins 4. Donc je commence par l'image de moins 4 par f. Je remarque que ça se situe donc sur l'axe des abscisses. Donc l'image de moins 4 égale combien? Égale 0. Donc c'est g de 0. G de 0, je me place sur l'axe des abscisses. Donc g de 0 par g égale combien? Égale à 2. Voilà. Maintenant, l'image de moins 3 par g rang f, toujours par définition, c'est g appliqué à f de moins 3. L'image de moins 3 par f, c'est égal à 2. Maintenant, je vais voir donc l'image de 2 par g. L'image de 2 par g, je me place sur l'axe des abscisses. L'image de 2 par g, c'est égal à moins 1. Voilà. Voilà donc ce qui est donc la deuxième question. Pour ce qui est donc la troisième question,
je vais calculer donc limite en moins 2 à gauche de g rang f. Je commence d'abord la limite par f. Donc moins 2 moins par f, c'est-à-dire moins 2 à gauche par f, c'est une asymptote verticale. Donc c'est égal à plus l'infini. Maintenant, je vais voir donc limite plus l'infini par g. Comme c'est une branche parabolique, elle est dirigée vers le bas, donc c'est égal à moins l'infini. Voilà donc les réponses. Et bien sûr, la conclusion, limite en moins 2 à gauche de g rang f de x, c'est égal à moins l'infini. La deuxième question, la question d'après, limite plus l'infini de f rang g de x. Alors, pour ce qui est de g, elle admet en plus l'infini, donc une branche parabolique, elle est dirigée donc vers le bas, donc c'est moins l'infini. Maintenant, je passe moins l'infini, je la calcule avec f. Donc, comme f admet au voisinage de moins l'infini une asymptote horizontale, donc sa limite, ça sera donc un réel, égal à combien? Égal à moins 2. Voilà les réponses. Donc, limite plus l'infini de g de x égale à moins l'infini. J'utilise moins l'infini pour calculer donc la limite de f de x. Je trouve que c'est égal à moins 2. Donc, la composer. En conclusion, donc limite plus l'infini de f en g de x est égal à moins 2. Et voilà. Et voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a été bénéfique. Merci et à bientôt.